Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Rwanda, le président du Parti démocratique vert, Franck Habineza, est en lice pour la présidentielle. Il est le deuxième candidat à annoncer sa candidature après celle du chef de l'État sortant, Paul Kagame. La Gambie, toujours en pleine crise post-électorale, celle-ci prend un nouveau tournant avec le limogeage de l'ambassadeur gambien aux États-Unis pour avoir exhorté le président à respecter l'issue du scrutin du 1er décembre. Puis découverte dans ce journal de Prince Tofar, un styliste originaire du Bénin dont le travail puise ses racines dans le recyclage. Le procès en appel de l'ancien président tchadien, Hissène Habré, devrait s'ouvrir le 9 janvier 2017. Cette date était très attendue par la défense de l'ex-chef d'État condamné à la prison à vie pour crimes contre l'humanité durant ses années de présidence entre 1982 et 1990. Au Rwanda, Franck Habineza est en lice pour la présidentielle d'août 2017. Franck Habineza est actuellement le président du Parti démocratique vert, un parti de l'opposition, le seul qui critique ouvertement le gouvernement Deogracias Podo. Pour la première fois depuis sa création en août 2009, le Parti démocratique vert présente un candidat à l'élection présidentielle rwandaise prévue courant 2017. C'est à l'issue d'une réunion du bureau politique tenue samedi 17 décembre 2016 que le principal leader, Franck Habineza, a été choisi comme porte-étendard de la formation politique, par ailleurs le seul parti d'opposition officiellement reconnu par les autorités rwandaises. Franck Habineza est le premier candidat à entrer officiellement dans la course à la fonction suprême. Le président sortant, Paul Kagame, lui, laisse encore planer le doute sur sa candidature. J'ai accepté de vous représenter en tant que candidat pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu le 4 août 2017. Nous voulons apporter la démocratie à ces pays. La démocratie ne tombe pas du ciel. Nous sommes ceux qui devons lutter pour elle. En mars 2016, Franck Habineza avait également dénoncé un manque d'ouverture politique au Rwanda. Il estime que les membres de son parti sont marginalisés et souvent exclus du marché du travail en raison de leur appartenance à un parti d'opposition. En vue des élections législatives de 2018, il souhaiterait également que le nombre de voix minimum requis pour qu'une formation entre au Parlement passe de 5 à 4%. Les lois actuelles favoriseraient le parti au pouvoir et ses alliés au détriment des autres formations politiques. Pour moi, politologue, je trouvais que c'était une compétition ouverte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. C'est la première fois puisque ce parti est relativement récent. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut gagner la présidence. Mais je crois que c'est difficile pour lui parce que c'est un parti modeste. Je crois qu'ils ne sont pas en position de gagner des élections présidentielles. Ils n'ont pas encore le calibre de le faire. Mais je crois qu'ils gagnent quelque chose à mener en compétition. En juin 2015, le Parti démocratique vert avait déposé une requête devant la Cour suprême rwandaise pour empêcher le président Paul Kagame de briguer un troisième mandat. Le parti de Franck Habineza demandait entre autres à la justice d'interdire au Parlement de modifier l'article 101 de la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Des exigences qui resteront finalement sans suite favorable. Le chef de l'État gambien, Yahya Jammeh, a démis de ses fonctions son ambassadeur aux États-Unis après que le diplomate Omar Faye l'ait invité à accepter sa défaite à l'élection présidentielle face à Adama Barrow. Les précisions de Mélina Bokassa. Yahya Jammeh limoge son ambassadeur aux États-Unis. Dans une lettre en date de ce lundi 19 décembre, le diplomate Omar Faye avait invité le président sortant à accepter sa défaite lors des dernières élections présidentielles, lui demandant en effet de transférer le pouvoir au président démocratiquement élu, Adama Barrow. Comme ambassadeur de la République de Gambie aux États-Unis, je demande respectueusement à son Excellence le président Yahya Jammeh de céder le pouvoir à Adama Barrow comme le stipule la Constitution de la République de Gambie. Le diplomate gambien avait par ailleurs exhorté toutes les autorités, et en particulier l'armée, à respecter la victoire d'Adama Barrow. Selon plusieurs observateurs, la loyauté des forces de sécurité au candidat élu est la clé de sortie de la crise électorale en Gambie. Tout ce raisonnement nous tient en vérité que dans une démocratie normale, habituée à la routine de la passation de service, habitués à l'alternance. Mais dans ce cas, dans le cas de la Gambie, nous sommes dans une situation qui est un peu complexe en raison de la particularité de la vie politique gambienne qui a peu connu d'alternance comme on le souhaite dans beaucoup de pays en Afrique, avec une passation de pouvoir
loyale et cordiale entre les deux chefs d'État. Nous ne sommes pas dans ce cas de figure, ce qui complique un peu l'analyse. Pour rappel, le président sortant Yaya Jammeh avait reconnu sa défaite à l'élection présidentielle du 1er décembre 2016 face à Adama Barrow dans un premier temps, avant de refuser, malgré les pressions internationales, de quitter le pouvoir qu'il maintient d'une main ferme depuis 22 ans. Aboubacar Sidiki Diakité, militaire guinéen, vient d'être arrêté à Dakar au Sénégal. Il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour avoir notamment pris part au massacre perpétré dans le stade de Conakry le 28 septembre 2009, mais également pour avoir tiré et blessé le président autoproclamé à l'époque, Moussa Dadis Camara. Cette arrestation marque la fin de cette année de cavale. Donner une seconde vie aux sachets ou autres matériaux de récupération, c'est la mission que s'est donnée Prince Tofa, un peintre béninois qui s'est récemment converti au stylisme. Ses créations sont aujourd'hui très remarquées sur des podiums, toujours en quête d'originalité. Reportage Leftiounou commenté par Ibrahima Djoumaba. L'artiste plasticien béninois Prince Tofa valorise les matériaux de récupération. Originaire de Porto Novo, la capitale administrative du Bénin, Prince Tofa a décidé dès l'année 2011 de faire carrière dans la mode en tant que styliste. Après avoir révélé ses talents au public à travers plusieurs défilés de mode au plan national et international, il a décidé en 2012 de se singulariser par le biais de la matière de base de la création de ses œuvres, les matières de récupération. Les sachets de Piawata, les sachets de sucette, les nylon bags, tout ça qu'on trouve un peu partout. Et avec les... Bon, je me suis dit, bon, faut pas qu'on les jette n'importe comment dans la ville. Donc moi, je ramasse. Et avec le temps, j'ai commencé à essayer de faire quelque chose avec. Et c'est comme ça s'est arrivé. La technique d'assainissement environnemental de l'artiste sort de toute théorie administrative communale. Dans le but de vulgariser et de diffuser la culture béninoise, ces collections portent entre autres les noms locaux, des identités familiales et des chefs royaux du Bénin. Je sors de mon pays, je fais l'expo un peu partout, à l'extérieur. Et j'ai déjà vu aussi ce qu'ils ont fait avec des tissus qui coûtent très cher, des millions. Mais je compare moi mes récupérations avec. Et tout le temps, ça va toujours. L'artiste plasticien Prince Tofa entend davantage révéler son art à travers des performances annoncées pour l'année 2017. La sensibilisation de la population pour l'utilisation des matériaux biodégradables sera son cheval de bataille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.